Ce programme vous est offert par GPS Home 237. La vie nous offre parfois des moments exceptionnels. Allô ma puce. Ok, à tout à l'heure. Parfois, nous posons des actes qui portent préjudice aux autres. Il est très fréquent de tourner dans la confusion et le doute. Oui, allô chérie. Oui, je vois pas mes pieds là. Tiens, on n'est pas à la salle de sport, ça, c'est pas ça. Il nous arrive, à un moment ou à un autre, de perdre quelque chose de valeur. Bonsoir, mesdames. Ça va mes clés. Bon appétit. En cas de vol ou de conduite non autorisée, GPS Home 237, grâce à son dispositif de géolocalisation, vous permet d'immobiliser le véhicule à distance, tout en recevant sur votre GSM des alertes des moindres mouvements, kilométrage et vitesse du véhicule, où qu'il soit, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. GPS Home 237, sécurisez votre activité et simplifiez-vous la vie. Fidèles téléspectateurs de My Life, bonsoir et bienvenue également pour cette autre édition de My Life. Certes, chaque soir, nous vous imposons de rester connectés parce que ici, nous avons décidé de vendre les jeunes entrepreneurs, des personnes là qui ont foi à leur avenir. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une personne atypique. Nous allons à la rencontre, bien sûr, de celui-là même qui a, malgré tous les coups de la vie, a décidé de ne pas baisser les bras. Une personne socialement vulnérable, une personne à mobilité réduite qui a décidé de traverser les challenges, les barrières de la vie. Il s'agit tout simplement du fondateur et manager de ADFEMM. ADFEMM, en fait, c'est quoi? C'est une association pour le développement de l'entrepreneuriat des personnes handicapées. Si vous êtes prêts, mesdames et messieurs, je vous invite tout simplement à me suivre dans le stand de My Life. À tout de suite. Fidèles téléspectateurs, nous sommes déjà confortablement installés, bien sûr, et je ne suis pas seule aujourd'hui. J'ai le privilège d'avoir Monsieur Aimé Raymond Ongangue, qui n'est autre que le fondateur, bien sûr, de ADFEMM. C'est ADFEMM. ADFEMM. ADFEMM, ok, Oui. ADFEMM, rectification, qui n'est autre que le fondateur de ADFEMM. Voilà, ADFEMM. Bienvenue dans My Life et nous sommes très heureux en fait, de vous avoir ici. Merci, je suis honoré de partager quelques instants avec vous. Super. Nous allons commencer déjà avec la première interpellation. Il s'agit du fun time. Et quand on parle de fun time, vous comprenez par là un peu de fun. Vous êtes prêts? Ah, super. Mesdames et messieurs, on accueille le fun time et notre invité nous fera l'honneur d'interpréter une musique, alors une chanson qu'il apprécie. Vous avez déjà pensé à... Une chanson? Le temps pour nous de prendre la transition. On revient tout de suite avec le fun time. Peu importe ce qu'on donne, un sourire, une couronne, à quelqu'un ou bien à personne. Très profond. Peu importe ce qu'on Peu donne, importe ce qu'on donne. donner c'est comme recevoir, Donner, c'est recevoir. et sans s'en apercevoir. Sans s'en apercevoir. Et quand on pardonne à chaque qu'on aime, qu'on coûte à mais quand même,
quand même, dis quand même. L'important c'est d'aimer, pour tout donner. L'important c'est d'y croire, sans s'en apercevoir. C'est vrai que c'est L'important c'est toujours c'est quoi? d'être en amour. L'important c'est donner. C'est donné. Et ne rien demander. Super. Fidèles téléspectateurs, si vous venez de prendre cette émission en cours, sachez tout simplement que nous entamons avec la première partie du talk. Et c'est l'instant fatidique en fait, où notre invité nous dévoile, nous parle de lui et nous dit comment est-ce qu'il a commencé pour se retrouver dans l'entrepreneuriat. Notre première question à votre endroit, c'est qui êtes-vous concrètement? Parce que c'est vrai qu'en introduction, on a essayé de partager l'infime connaissance que nous avons de vous, mais qui êtes-vous concrètement? Voilà, je suis Aimé Raymond Gaïntépé. Je suis né le 9 avril 85 à Douala. 85, ça veut dire que nous sommes dans 33 ans? 33 ans. 33 voilà, ans, bien sûr. J'ai 33 ans cette année. Et je suis né dans une famille assez modeste, mais avec le temps qui a pu prendre le poil de la chose. Très petit, je suis tombé handicapé. Oh là là. À l'âge d'1 an. Et peu après cet événement, mon père décède. Bon, il est sur une Sincèrement, femme, désolé. Oui, voilà, très jeune, qui a la responsabilité désormais de prendre en charge l'éducation de plusieurs enfants. Donc, on était 3 à sa main, plus la fille qui est là, et 4. Ça fait 4 enfants. Voilà. Donc voilà un environnement dans lequel je commence à grandir. Il y a le handicap, il faut le surpasser. Il y a le regard des autres, il y a le regard qu'on a vis-à-vis de soi-même. Mais j'ai eu la chance d'avoir une famille très accueillante. Et, qui vous ont accepté en fait? Oui, déjà. Sans jugement, sans jugement, sans préjugés. Et j'étais considéré comme un enfant à part entière. D'accord. Voilà, donc, ça c'est super. Vous avez eu beaucoup de chance. Voilà, mais j'ai commencé un peu tard. Je vais à l'école un peu tard parce que il n'y avait pas encore toutes les conditions réunies pour accueillir les enfants handicapés. Et puis dans mon environnement, c'était un peu compliqué. Il fallait des personnes qui savent vraiment m'encadrer parce que c'était un enfant à besoins spécifiques. Donc voilà un peu une petite partie de l'enfance, mais quand je réapprends à marcher en béquille, voilà, là c'est une nouvelle vie qui commence. Vous voyez la vie du bon côté. Voilà, oh là là, si je vois pas la vie du bon côté, qui la verra à ma place? Personne. Voilà. Donc j'ai commencé à me socialiser, j'avais des amis, plus tard, bon voilà. Premier diplôme, ensuite je vais au lycée, j'ai mon brevet, un bac en sciences économiques et sociales. Je vais à l'université de Douala. Vous décrochez votre bachelor degree. Voilà, où j'ai une licence en sociologie économique. J'avais commencé la science politique à un moment parce que je m'étais un peu passionné des sciences administratives. Il fallait que j'ai un peu un diplôme, oui, pour servir, un master en Sciences Po. Mais je n'ai pas trouvé toujours le temps matériel pour pouvoir faire des cours. Et aujourd'hui, grâce au digital, grâce aux formations en ligne, j'ai pu obtenir une certification sur Google, Google Digital. Voilà. Donc voilà. Qui vous êtes concrètement? C'est moi-même. Super. En tout cas, vous répondez parfaitement à la question. J'espère qu'à la maison également, vous avez pu comprendre qui il est. Concrètement, c'est un jeune passionné, un jeune déterminé, un jeune qui a le goût à la vie. On va dire ça comme ça. Voilà. Super. Quel impact pensez-vous avoir sur les jeunes aujourd'hui? Oui, c'est vrai que tout récemment, avec le développement des réseaux sociaux, j'ai pu toucher pas mal
de personnes. Et hier matin, j'ai eu un témoignage d'un de mes followers qui disait « Aimé, tu nous fais changer le regard qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Ouais. Parce que avec ton handicap, tu fais des choses, tu es un parc, on te voit, tu es physique, tu es là. Vous êtes présent. Tu es présent. Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense que nous allons revenir en deuxième partie. J'aimerais déjà cerner qui vous êtes concrètement. J'espère que mes questions ne seront pas blessantes pour vous. Ok, on va aller plus profondément. Quelle est la plus grosse humiliation que vous ayez eu à subir en tant que personne à mobilité réduite? Dans votre secteur d'activité, on sait ça arrive tous les jours. Certaines personnes, bien sûr, sont parfois tentées à juger de prime abord. Je dirais, non, je ne peux pas confier mon dossier parce que c'est une personne socialement, vous comprenez. Je ne peux pas faire ci parce que non, il ne répond pas à tous les critères. Qu'est-ce que vous avez le plus? Je ne parlerai même plus d'humiliation. D'accord. Parce que humilier, il faut parfois être au-dessus de tous ces challenges. Moi, je les appelle des challenges. Okay. Parce qu'on en a tous au quotidien. Parce que si je rentre dans mon passé, il y a eu par exemple des moments de frustration dans la petite enfance où lorsque ma mère m'accompagne dans une école pour m'inscrire et puis on lui dit qu'on ne peut pas encadrer une personne en situation de handicap. Ouais. Donc face à ça, je peux être là, je dis, mais voilà déjà un blocage. Ouais. Mais vous avez su passer. Voilà. En grandissant, tu as des personnes qui ne veulent pas jouer avec toi parce que tu as par exemple un handicap. Mais il y a d'autres, en face il y a des personnes qui sont réceptives. Les filles, pareil, tu dragues une fille avec tous les atouts nécessaires, elle te dit non mais moi tu n'es pas mon goût parce que tu es handicapé. Donc voilà les challenges du quotidien. Sans oublier le monde de l'emploi. C'est justement là où je voulais en venir. À la porte de l'emploi. Parce qu'on se retrouve il y a quelques années, diplômé d'université, on lance un recrutement, on se dit bon voilà l'occasion, voilà une porte qui s'offre à nous. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait? On va candidater comme tout le monde. Ouais. Et à la fin, on n'est pas retenu. On se dit mais nous on est handicapés, pourquoi on n'est pas considéré? Qu'est-ce qui bloque? Alors il y a eu une organisation tout autour, des gens ont commencé à faire des sit-ins, des réunions pour dire bon voilà, on a aussi droit à ça. Bien on a sûr. Droit à l'emploi. Bon, ça fait partie des humiliations, entre guillemets, mais des humiliations qui étaient liées à la méconnaissance de l'autre. Parce qu'il ne faut pas toujours envoyer cela comme quelque chose de négatif. D'accord. On tire du positif, même dans du négatif. Voilà. La preuve en est, vous êtes dans le service du gouverneur aujourd'hui. Voilà. Vous travaillez dans ce service-là. Grâce à ce concours. Grâce à ce concours, grâce à ce recrutement spécial jeune qui avait été lancé. Nous avons fait un sit-in et il y a 480 en moyenne qui ont pu bénéficier de ce recrutement. On était moins de 500. Ouais. En face de la demande, c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est pas totalement satisfaisant. Mais on commence déjà. On commence par là. Par là, ok. C'est super, merci bien. On comprend en fait que vous êtes vraiment déterminé et vous aimez ce que vous faites. Ouais. On va vous donner la possibilité de continuer à nous éclaircir bien sûr, ouais. Mais avant on va prendre la deuxième partie de cette émission. Nous savons que vous êtes très connectés, voilà pourquoi on déclenche avec le strict Zoom. On se retrouve juste après les questions. À tout de suite. Bonjour Pierre, merci de ta réaction déjà. L'insertion des personnes socialement vulnérables est en construction. Nous avons démarré avec l'association Adefan pour permettre à ce que déjà les personnes en situation de handicap mettent sur pied des projets. Nous plaidons aussi auprès des entreprises pour qu'elles prennent en considération le facteur handicap lors de différents recrutements. C'est vrai que c'est pas du tout facile
parce que dans notre contexte, les entreprises n'ont pas toujours des postes adaptés au handicap, mais nous leur proposons des solutions durables pour qu'elles puissent impliquer davantage les personnes en situation de handicap et qu'elles puissent les recruter. Mais par ailleurs, je demande souvent aux personnes, travailler pour une entreprise c'est bien, mais il faut aussi penser à être des créateurs d'entreprises. Rassemblez-vous autour des concepts, que ce soit une coopérative, que ce soit une micro-entreprise. Mettez-vous ensemble et venez vers nous, nous allons mûrir ça et vous aider véritablement. Bonjour Pascaline. C'est vrai, lorsque on a un enfant qui devient handicapé, ça devient douloureux, c'est une situation qui n'est pas du tout enviable, mais il ne faut pas désespérer. Ça, c'est, je prends souvent l'exemple sur ma propre mère qui ne m'a pas jeté. Donc, je demande aux parents de ne pas jeter leurs enfants, de ne pas forcément les exclure, de les éduquer. Si vous avez d'autres enfants, éduquez votre enfant en situation de handicap comme les autres enfants. Donc, ne pas faire la discrimination même au niveau de l'éducation, de l'encadrement. Voilà, The Talk deuxième partie s'installe actuellement et nous allons prendre la première question de ce deuxième volet, bien sûr. Nous allons parler tout simplement de votre activité. En deuxième partie, nous ressortons votre aspect entrepreneurial. Vous êtes prêts, monsieur? Superbe. Il faut le rappeler déjà, vous êtes le fondateur et le manager de ADEFAN. 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 Ouais. Ok, qui n'est autre que l'association pour le développement de l'entrepreneuriat des jeunes personnes handicapées. Ouais, des personnes handicapées. Des personnes handicapées. Voilà. D'où vous êtes venu alors, à quel moment décidez-vous de vous lancer? Déjà, ADEFAN naît de ma volonté de pouvoir voir les personnes en situation de handicap sur un piédestal. D'accord. Donc, de montrer qu'elles ont aussi du potentiel et qu'elles peuvent être des personnes qui peuvent apporter de la valeur. Bon, qui peuvent être facilement insérées socialement. Oui, qui peuvent apporter de la valeur. D'accord. Parce que on ne parle plus. Moi, j'ai un peu parlé d'insertion. D'accord. Parce que nous sommes tous insérés. D'accord. Parce que maintenant, c'est la mise en valeur. La mise en valeur, le Parce que la plupart du temps, ces personnes sont encapsulées dans leur environnement parce qu'elles n'ont pas parfois confiance en elles. Et aussi, comme elles n'ont pas confiance en elles, leur environnement n'est pas forcément réceptif à leurs préoccupations. Donc, c'est comme ça que nous avons commencé à construire l'association. Et puis, on s'est dit, les problématiques que nous abordons ne sont pas seulement les problématiques du Cameroun. Parce qu'en Afrique, c'est pareil. Dans le monde entier. À l'international, c'est pareil. Parce que l'OMS, dans son dernier rapport, donne 15% de la population mondiale vit avec un handicap. Selon Investi au Cameroun, il y a 5,4% en 2005, selon ce magazine. Mais quand on regarde dans le vécu, on a quand même pas mal de personnes en situation de handicap. On estime à 3 millions le nombre de personnes handicapées au Cameroun. On s'est dit, sur 3 millions, si on peut toucher, si on peut toucher quelques-uns, hein, si on peut toucher quelques-uns, ça serait pas mal. Remotiver les troupes, voilà. En fait. Ouais. Et on a donc commencé dans une localité qui n'était pas forcément connue. Donc connue tragiquement, on a Banga Pongo. Banga Pongo, oui. Avec l'accident, ouais, le crash. Le crash aérien, c'est à Kenya Airways, il y a quelques années. Mais on est arrivé dans un environnement où on a trouvé des personnes en situation de handicap, des personnes vulnérables. Et on a dit il faut qu'on les encadre. Et mon passage à la jeune chambre, mon passage dans d'autres cadres d'expression de leadership, parce que nous apprenons à monter des projets, à créer des startups, des micro-entreprises, comme on dit. On s'est dit on peut implémenter ces projets
auprès des personnes handicapées dans ces Et localités. ça peut marcher ou alors Voilà. ça va marcher. Voilà, on a eu un premier échantillon de 150 parce que l'association avec laquelle nous étions en partenariat, elle nous a offert quand même pas mal de personnes, 150. 150 personnes. Pour une première expérience, Wow. C'était énorme. c'était énorme et on a su relever ce défi. Ouais. Parce que les autorités locales qui nous ont suivis, Vous parlez avec beaucoup de sourires, beaucoup de fierté. voilà, les autorités qui nous ont suivis ont été présents parce qu'au début, elles nous disaient, mais est-ce que vous ne venez pas apporter le développement avant la route? Parce qu'on dit souvent là où La route passe, le développement suit. Oui. Mais nous, on avait fait le processus inverse. Inverse. Parce qu'on va apporter le développement, Avant, ensuite la route la va, route la va route va passer. suivre. Voilà, donc, pour dire que on a vu des personnes handicapées qui n'avaient rien à faire, qui étaient à la maison. Certains ont commencé à faire, on a commencé l'élevage. Oui. Comment faire l'élevage de Wow. lapins, de poulets, de cailles. Des petites choses Le basique. quoi. basiques. Comment faire de l'agriculture. Parce que moi-même, j'ai expérimenté. Ouais, On a construit des bacs bien sûr. avec du bois recyclé. Mhm. On a mis du compost dans ce contenant. Et puis, ça permettait maintenant aux personnes en situation de handicap de mettre facilement Des semences. et puis ça ouais. pousse. Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler auprès des personnes en situation de handicap qui avaient un peu plus de potentiel intellectuel. On leur offrait des opportunités, par exemple, dans la gestion, Dans la gestion. dans Dans l'entrepreneuriat, le management. des projets, dans le digital aussi, parce que Bien sûr. on a dit, c'est une localité Tout qui est- ne connaissait absolument pas grand-chose sur ce qui se faisait au centre-ville. Donc on a dit, bon, il faut qu'on leur apprenne le développement. C'est un peu ce qu'on a fait. Ça, c'était la première expérience. Et fort de cela, d'autres associations nous ont fait confiance. Et on a commencé à se déployer. On s'est rapproché du ministère des Affaires sociales Mhm. par sa délégation régionale qui nous a donné quitus Bien sûr. pour nos actions. On a légalisé l'association, on a commencé à avoir des partenaires maintenant et on a créé des cadres de rencontres et de partage avec les entreprises pour pouvoir dire voilà les gens que vous pouvez aider. Voilà. Ah ouais. Mais parlons de tout ceci. La croissance au niveau des personnes handicapées dans notre environnement, alors dans notre société, pensez-vous qu'elles sont à 90% effectives? Pardon? Pensez-vous? Ok, je reprends la question. Ouais. Vous êtes avec moi, c'est Ouais, ça? Ok. Je vais parler de la croissance au niveau de l'insertion, parce que oui, Ah, la croissance. la croissance. Est-ce que Ok. vous pensez que oui, après toutes ces actions que vous menez au quotidien, Oui. est-ce qu'il y a la rentabilité? Est-elle exponentielle? Ah oui. Est-ce que ça marche? Est-ce que oui, je peux me d'accord. lever, j'arrive par exemple dans une pâtisserie et je trouve par exemple une personne à, comment dirais-je, à mobilité réduite à la Très bien. caisse? Est-ce que je peux arriver par c'est exemple une dans très un bonne grand question. store et je trouve par exemple, je vais dire ça comme ça, une personne handicapée en train d'être manager? Est-ce que c'est possible? Au Cameroun déjà c'est faisable? Oui, c'est vrai que en termes de taux si je prends quelques petites statistiques, Oui. le taux d'emploi des personnes en situation de handicap, Oui. moi je dirais du taux d'emploi effectif parce que, comme on dit, le Camerounais se bat. Le Camerounais se bat. On jongle avec les moyens qu'on On a. joue avec les moyens de bord, c'est la dévoyadise, c'est comme on dit l'itinérance des métiers. D'accord. On essaie de faire avec le peu qu'on a. D'accord. Donc on ne pourrait pas parler de chômage. D'accord. Ah, On pourrait parler de non-activité. non-activité. Ou bien de sous-activité. Ok. Donc c'est un peu des mots. Parce que tout le monde travaille D'une manière ou d'une autre. d'une manière ou d'une autre. Mais parmi ces personnes, il y a d'autres qui n'arrivent pas à se mouvoir. Peut-être qu'ils peuvent arrêter peut-être à l'entrée de leur maison pour pouvoir vendre ne serait-ce qu'un paquet de Un biscuits. paquet de Ils ne biscuits. peuvent pas. Il y a certains qui ne peuvent pas, qui sont cloués sur leur lit. Ce sont eux qui ont besoin aussi d'assistance. non? D'assistance. Ou bien mais les personnes, la plupart du temps que nous encadrons, ce sont celles qui peuvent un peu se déplacer, D'accord. qui peuvent avoir un petit business. Voilà. Mais on a eu de mauvais résultats quelquefois parce qu'on a plaidé auprès des entreprises pour venir en aide pour Vous recruter ces soutenir. personnes. Voilà, soutenir, pour accompagner. Pour même. accompagner, bien Voilà. sûr. Parce Et à que quel moment le X est... le X est produit parce que ces personnes
n'avaient pas pu avoir des formations adéquates à la demande. Mais nous, dans notre association, on forme. Si par exemple on a par exemple des coachs en gestion, en management, on a des coachs en PNL, des gens qui peuvent t'aider à gérer la clientèle, à gérer un projet, à gérer un bureau, à gérer... Ce sont des cas pratiques, c'est le practice. Donc on ne veut pas tergiverser dans les théories. Ouais, vous êtes beaucoup plus pratique que théorique. Voilà. Et je demande aussi à tous ceux qui peuvent accompagner les personnes en situation de handicap de leur réserver, nous on est en train de le faire dans le cadre de la création des entreprises, de mettre des assiettes budgétaires. Ça peut être 0,001% de votre chiffre d'affaires, mais le simple fait de mettre cela à côté pour aider cette personne à se développer, à être autonome, c'est déjà bien. C'est beaucoup. Merci bien. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous vous disons déjà merci de votre fidélité. Merci de nous honorer chaque semaine en nous regardant. Notre invité du jour était Monsieur Ngang Ntepe Emeremont, qui n'est autre que le fondateur et le manager, bien sûr, de ADFAN. Donnons-nous rendez-vous, mesdames et messieurs, la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Mais avant de partir, vous savez, j'ai mon petit conseil du jour. Certes, je ne connais rien, je ne suis rien, mais j'aimerais tout simplement, à travers cette émission, essayer de partager et de mettre également la détermination de chacun à bon escient. Nos challenges sont des opportunités futures, c'est ce que je retiens aujourd'hui. Et à travers chaque obstacle, apprenons à tirer profit. Sur ce, portez-vous bien et à très vite. Bye bye. Bye bye. Merci. J'ai fait une très belle émission. Ah bon? Ouais. Bravo. Je l'ai senti. Elle m'a parlé. Et je vous assure que mon regard aujourd'hui a changé. Coucou chérie, vous êtes tous des enfoirés, heureusement que nous le savons bien sûr. Ce programme vous a été offert par GPS Home 237.